Mud. Gravel. Thumb. Danger. Sideways. Flutter. Jumps. Spectacular. Welcome to the 2014 World Rally Championship. Comme vient de le dire Sébastien Ogier, bienvenue dans ce championnat du monde des rallyes, édition 2014. La magie du WRC à déguster dans ce DVD exceptionnel que vous retrouvez avec le magazine Échappement. Et nous allons commencer très fort avec un rallye vraiment pas comme les autres. Le plus prestigieux de tous et traditionnellement le premier de l'année. Un rallye où l'on peut rouler sur asphalte, mais aussi sur terre, sur de la boue, sur de la neige, sur de la glace. Pratiquement le rallye des rallyes. Oui, un défi physique et mental, où pilotes et voitures sont soumis à un traitement infernal. Bienvenue au Rallye Monte-Carlo. Tant d'histoires se sont déroulées dans cette épreuve qui existe, figurez-vous, depuis 1911. Il s'agit bien, en cette année 2014, de la 82e édition du Monte-Carlo, disputée entre le 16 et le 19 janvier 2014. Dans quelques instants, nous allons découvrir les forces en présence pour cette nouvelle saison de WRC. Nous nous intéresserons à Robert Kubica, l'ancien pilote de Formule 1, forcément une des vedettes de cette saison à venir. Et il nous le dit déjà, c'est sans doute plus difficile d'aller vite en WRC par rapport à la Formule 1. Voilà une information intéressante. Nous visiterons les installations de Hyundai, car c'est un des événements de cette année. Le constructeur sud-coréen, Hyundai donc, arrive en WRC. Et puis bien évidemment, les conditions météo, marquées par des terribles tempêtes, pratiquement sur le sud-est de la France. Vous en avez entendu parler, avec des pluies diluviennes, de la neige, oui. Une édition qui va certainement rester dans toutes les mémoires. Et Chris Meek, nouveau pilote Citroën, avec tous ses petits camarades, s'en souviendra longtemps. Voici le calendrier de la saison 2014. Donc nous allons commencer par le Monte-Carlo. Un seul changement notable pour cette saison. Regardez au mois de juin, le rallye de Pologne qui remplace l'Acropole, le fameux rallye de Grèce. C'est sans doute une déception quand même de ne pas retrouver ce rallye prestigieux, mais donc bienvenue au rallye de Pologne qui intègre le WRC. Du côté donc des équipes et des pilotes. Chez Hyundai, Thierry Neuville, le vice-champion 2013, accompagné par Dani Sordo pour les épreuves sur asphalte en ce qui concerne l'espagnol. Volkswagen, Sébastien Ogier bien sûr, le champion en titre 2013, le tenant du titre, associé à Jari-Matti Latvala le finlandais. Autre voiture chez Volkswagen, Andreas Mikkelsen, le norvégien. Chez Citroën, on change tout, Chris Meek et Mats Osberg sont les deux pilotes officiels. Et puis du côté de Ford avec la structure M-Sport, le transfert de Mikko Hirvonen qui revient donc chez Ford et Elfyn Evans, le jeune anglais qui a 25 ans donc débute au plus haut niveau. Il y aura aussi des programmes privés dont celui de Robert Kubica. Et puis toujours chez Ford, avec l'aide de la structure M-Sport, le Tchèque Martin Prokop est engagé. A noter que pour ce rallye Monte-Carlo, il y a également un Français qui bénéficie de cette structure anglaise. C'est Brian Bouffier, croyez-moi, oui, on va en reparler de Brian Bouffier. Il s'agit bien du rallye Monte-Carlo, mais la base du rallye pour les 2 premiers jours se situe à Gap. Et Gap, on le sait, c'est la ville natale de Sébastien Ogier qui fête donc son champion du monde avec une soirée un petit peu spéciale. Regardez, c'est amusant. Tous les pilotes qui prennent part à une soirée où ils font du kart sur de la glace. Voilà, Sébastien Ogier en action qui voudrait bien gagner cette
super spéciale en quelque sorte officieuse qui ne compte pas, et bien sachez que non, il n'y arrivera pas. C'est Chris Meek qui va signer le meilleur chrono. C'était pour l'anecdote, mais dans quelques instants, ça va vraiment partir pour ce rallye Monte-Carlo. Donc la base à Gap. Au début de ce rallye, il y a 3 jours de compétition, 15 spéciales en tout, représentant 384 km de secteurs chronométrés. 6 spéciales le premier jour, 5 le deuxième et 4 le dernier avec la fameuse spéciale du col du Turini. Et bien évidemment, c'est de coutume, dans le cadre du WRC, on termine par une Power Stage qui rapporte des points en plus. 6 spéciales, je vous le disais donc pour la première journée. En fait, c'est 2 boucles de 3 spéciales. Et on commence très très tôt le matin, un petit peu après 7h du matin, avec Orpierre Saint-André de Rozan, 25 km 5 au programme. Allez, les croissants sont là, les cafés, il faut se réveiller. Et en tant que champion du monde en titre, eh bien c'est donc Sébastien Ogier qui va donner le coup d'envoi de cette saison 2014. 3,50, 60 mètres. On se rend compte déjà que les conditions sont épouvantables, il pleut. Et ce que personne ne savait, c'est qu'il va y avoir de la neige sur cette spéciale. Or, la plupart des concurrents ont pris des pneus slick, des pneus dits super soft. Et ça va jouer des tours à certains. Thierry Neuville, voilà, le programme Hyundai est officiellement lancé avec son pilote de pointe. Seulement voilà, au bout de 5 km, regardez ce qu'il se passe pour Thierry Neuville. Et piège droite 170 sur son... Oh, Ça va? ouais. C'est fini. Ouais, je crois, ouais. C'est fini, vient de dire Thierry Neuville, qui se rend compte aussitôt de la gravité de sa sortie de route. Alors c'est évidemment le scénario catastrophe pour Hyundai et pour Thierry Neuville. On est au départ tout juste de ce Monte-Carlo, 5 km seulement, dès la première spéciale du premier jour. Et c'est déjà fini pour Thierry Neuville, car la règle du Rallye 2 n'existe pas pour cette épreuve. Vous savez, c'est lorsqu'on peut revenir le deuxième jour en ayant concédé effectivement des minutes de pénalité. Non, ça n'est pas possible au Monte-Carlo. Donc c'est fini pour Thierry Neuville. Et regardez cette frayeur que s'offre Mats Osberg, le Norvégien, le pilote officiel Citroën. Lui peut repartir. Il a évité la correctionnelle. Ce que n'a pas réussi à faire Thierry Neuville. Mais quelle frayeur effectivement pour Mats Osberg. Des conditions donc plus que piégeuses pour la plupart des concurrents qui partent en pneus slick, super soft, je vous disais. Alors c'est peut-être l'occasion pour certains de tirer leur épingle du jeu. On va notamment voir ce que ça donne pour Elfyn Evans, le jeune gallois donc qui débute officiellement sa campagne 2014. Eh oui, mais pas de miracle non plus pour Elfyn Evans qui se retrouve piégé. Allez, il s'en sort pas mal parce qu'on est à des vitesses finalement faibles. Il n'a pas tapé, il va pouvoir repartir, mais personne n'est à l'abri d'un gros souci sur cette spéciale. Alors Robert Kubica, on connaît les qualités de Robert Kubica, c'est sa vitesse de pointe. Ça, tout le monde vous le dira, il n'y a pas de problème. C'est peut-être même celui qui va intrinsèquement le plus vite. Oui, mais parfois, il a du mal un petit peu à mettre tous les éléments en place, Robert Kubica, et il sort assez souvent. C'est ce qu'il nous démontre, hélas, depuis quelques années. Mais là, dans cette première spéciale, ça va être un temps absolument canon que va réussir Robert Kubica. Voici le chrono référence de Sébastien Ogier, 18,58,3, 18,39,2, 19 secondes et 1 dixième de mieux pour le Polonais par rapport à Sébastien Ogier. C'est une sensation. Robert Kubica, premier leader de ce Monte-Carlo 2014. C'est vrai qu'on avait changé un petit peu les réglages avant de s'élancer. Mais c'est vrai qu'à ces vitesses, il y a des fois je voyais rien. Mais bon, je ne me suis pas posé de questions, j'ai enchaîné. Et je crois que c'est la spéciale la plus difficile que j'ai jamais disputée dans ma carrière de rallyman. Oui, ça se passe bien pour Robert Kubica donc. Premier vainqueur officiel de cette édition. Du côté des pilotes Citroën, on a vu tout à l'heure Mats Osberg en difficulté. Pour Chris Meek, c'est la prudence également qui est de mise. Le Britannique qui au moins tient bon et qui va signer le 6e chrono, concédant quand même plus de 26 secondes à Robert Kubica. Ouais, je crois que tout le monde comme moi était plutôt en slick. Et dès le premier virage, j'ai senti qu'il y avait un petit peu de neige déjà qui se déposait. Et franchement, on s'est battu pour rester sur la route. Je crois même qu'en reconnaissance, j'étais plus vite que ce matin. C'était un départ complètement fou.
Et voici les images, alors que le jour s'est levé, de l'accident de Thierry Neuville. Et on s'aperçoit qu'il a emporté sur son passage un poteau électrique. Et oui, ce sont quand même des images assez impressionnantes. Thierry Neuville qui nous explique donc qu'il est arrivé trop vite dans ce virage. J'ai perdu l'avant, j'ai essayé d'éviter le poteau, mais l'arrière est parti à son tour. Et puis on est sorti. Et bien sûr, on doit s'arrêter là. Ça n'est évidemment pas ce qu'on voulait. Ce n'est pas le départ que l'on imaginait. Et donc, après la première spéciale sur les 15 au programme, Kubica devant Brian Bouffier. Je vous en parlais de Brian Bouffier. Regardez, il se place devant Sébastien Ogier et même un autre Sébastien Chardonnay, le français, qui pointe dans le top 5. D'autres pilotes qu'on connaît moins aussi qui sont dans le top 10. Bref, des surprises dès cette première spéciale. Mais celui donc qui crève l'écran dès le début, c'est Robert Kubica. Le Polonais, l'ancien pilote F1. Souvenez-vous, il y a 3 ans, il avait connu son accident très grave lors d'un rallye en Italie. On avait même cru qu'il pouvait y laisser la vie puisque pendant quelques heures, son issue était vraiment incertaine. Et puis Robert Kubica, qui a donc été longtemps blessé, qui est toujours handicapé d'ailleurs, il a toujours les palettes au volant pour passer les vitesses, est officiellement engagé en WRC pour cette année 2014. Alors là, il est en train de nous dire, c'est intéressant, que lorsque c'est vrai, vous êtes habitué à piloter une Formule 1 qui pèse globalement 600 kg et dont la puissance est de 800 chevaux, quand vous passez à une voiture WRC qui pèse plus du double et dont la puissance est moindre, bon, c'est clair, il n'y a pas de souci. Donc il l'avoue, pas un problème pour lui que d'aller vite sur des routes. En revanche, et ça c'est le problème traditionnel pour les pilotes qui ne sont pas des pilotes naturels de rallye, il faut tout assimiler. Il faut assimiler évidemment des portions de route très sinueuses, ça n'a rien à voir avec un circuit, et il faut surtout assimiler le fait qu'un copilote vous indique des notes. Il faut donc en quelque sorte assimiler, c'est ce que je disais, mais en même temps anticiper la trajectoire par rapport à des notes qui sont annoncées en avance par rapport au virage que vous allez négocier. Et ça, c'est le problème que rencontrent tous les pilotes qui essayent de se reconvertir en rallye. Et Robert Kubica, dans cette interview, ne dit pas le contraire. On a vu l'exemple de Kimi Raikkonen dans le passé. Et bien maintenant, c'est à mon tour d'essayer de m'adapter au rallye. Et notamment sur un rallye comme le Monte-Carlo, c'est très difficile parce que les conditions météo sont très changeantes. Mais de toute façon, je suis prêt au combat, nous dit Kubica. Nous sommes toujours à Gap pour cette première journée du Rallye Monte-Carlo 2014. Une spéciale a déjà eu lieu dans cette première journée, donc qui en compte 6, et il y en aura 15 en tout. On voit que les équipes se sont installées dans le parc dit d'assistance et Chris Atkinson, le pilote australien, va nous faire une visite des lieux de la structure Hyundai qui fête donc son engagement officiel en WRC. Ce bâtiment, croyez-nous, a suscité l'admiration vraiment de tous les visiteurs. Jamais sans doute une hospitalité de ce niveau n'a été installée en WRC et c'est donc Hyundai qui en est responsable. Alors on s'aperçoit déjà qu'au niveau 0, il y a tout un pan de la structure qui est réservé à l'atelier et au travail des équipes, les mécaniciens, les pilotes et les voitures qui viennent donc se garer là. Et puis juste à côté, il y a l'entrée de l'hospitalité proprement dite. Voilà, Chris Atkinson qui nous fait la démonstration de ce qui a été installé. Alors on peut se restaurer, on peut regarder sur des écrans télé l'évolution des classements. Bref, c'est très convivial. C'est assez impressionnant, il faut bien l'avouer. On a une vue imprenable sur l'atelier. Le public peut même se masser, protéger là aussi éventuellement de conditions météo difficiles parce que souvent ce genre de structure, ce sont des tentes qui sont installées là au milieu d'un parking qui sert d'assistance globale. Mais là Hyundai vraiment franchit un cap supplémentaire avec cette structure en dur qui n'est pas sans rappeler les hospitalités dignes de la Formule 1. Là, il faut bien l'avouer. La décoration rend hommage bien évidemment à cet engagement avec le modèle i20, c'est l'appellation officielle de la voiture, i20 WRC, qui représente donc la marque sud-coréenne. Et puis il y a bien évidemment des endroits qui sont réservés soit aux pilotes, soit aux ingénieurs. Le centre nerveux en quelque sorte de la course vu par Hyundai. Là on visite vraiment les coulisses.
et l'endroit où on emmagasine les pneus. Et les pneus, c'est une donnée fondamentale pour un Monte-Carlo avec 4 types de pneus différents. Les pneus neige que vous découvrez là, mais il y a également des softs et des super softs, et puis les fameux pneus à clous qui peuvent servir dans des conditions extrêmes. On va en reparler d'ici quelques instants. Voilà les deux motorhomes en quelque sorte pour les ingénieurs ou les mécaniciens. Et puis les voitures, ça on les avait vues donc déjà qui sont installées. Et on est aux premières loges, que l'on soit dans la structure ou à l'extérieur de la structure. Donc vraiment pas mal d'innovations de la part de Hyundai. On peut vraiment fêter cet engagement. Alors les pneus, on vous en parlait, donc les softs et les super softs, mais également les pneus neige. Et s'il le faut, les fameux pneus clous. Vous venez de les voir, alors ce ne sont pas des clous immenses, mais ça sert évidemment pour le grip sur la neige. Alors la plupart des pilotes donc emportent évidemment 4 pneus pour démarrer la spéciale. Et par boucle, ils ont le choix d'avoir 2 pneus supplémentaires. Par exemple, Chris Mick chez Citroën pour la première matinée a choisi lui de prendre 4 super soft et dans le coffre il a pris 2 pneus neige supplémentaires pour éventuellement donc les installer en liaison ou les panacher avec les pneus super soft. Et franchement ce sera l'histoire de cette première matinée de ce Monte-Carlo 2014, le choix des pneus. On est bien au Monte-Carlo, il n'y a vraiment que dans ce rallye que ce problème se pose de manière aussi évidente. C'est le choix qui va sans doute déterminer la performance des uns et des autres. Regardez, on vient de voir là Dani Sordo, l'autre pilote Hyundai, donc le seul qui reste en piste suite à l'abandon de Thierry Neuville. On a franchement l'impression qu'il est au ralenti. Eh bien, Dani Sordo est en pneu super soft sur une route, bien on le voit, qui est quand même plutôt glacée. Et c'est évidemment des conditions très très difficiles et on est comme sur des œufs. Robert Kubica, qui a donc gagné la première spéciale. Peut-il enchaîner? Il n'hésite pas en tout cas à court-circuiter un petit peu les trajectoires. Ça a l'air lent, ça a l'air difficile et pourtant ça devrait continuer à payer. Eh bien Robert Kubica qui va faire coup double puisque c'est bien lui qui remporte les 2 premières spéciales. Incroyable sensation de la part du Polonais qui à ce moment-là devance Sébastien Ogier, champion du monde en titre, de plus de 35 secondes à la régulière donc sur ces 2 premières spéciales. Brian Bouffier qui lui aussi va faire un excellent choix de pneus, puisqu'il va prendre 4 super soft, mais également 2 neige. À la différence par exemple de Sébastien Ogier ou de Jari Matti-Latvala chez Volkswagen, où on n'a pris que des super soft. Voilà, ce sont les 2 pneus neige supplémentaires emportés par exemple par Brian Bouffier qui vont faire la différence dans la 3e spéciale. Brian Bouffier remporte la spéciale et passe en tête du Monte-Carlo. Ouais, c'était mieux pour moi que les gars qui sont restés en soft. Donc je crois qu'on a fait un bon boulot. Déjà on n'est pas sorti de la piste, c'est qui n'était pas évident. Donc je suis plutôt content. Et oui, il peut l'être, un Français en tête du Monte-Carlo, mais c'est pas celui qu'on attendait. C'est Brian Bouffier. Et à ce moment-là, eh bien très bonne opération également de Chris Mick. Je vous en avais déjà parlé. Lui aussi a pris 2 pneus neige et ça lui permet à ce moment-là de passer à la 2e place au classement général à 13 secondes 6 de Brian Bouffier. L'ordre est complètement bouleversé car d'autres pilotes, eux, qui n'ont donc pas les pneus neige, vont souffrir considérablement. Alors c'est dommage pour Elfyn Evans qui lui aussi avait 2 pneus neige et qui va échouer à seulement 1 demi-seconde de Brian Bouffier. On aurait pu avoir pour sa 3e spéciale seulement déjà une victoire du jeune gallois de 25 ans qui arrive cette année au plus haut niveau. Il passe en tout cas 5e au classement général et apparaît seulement le top 5 là, mais si on avait continué le classement, vous verriez que Sébastien Ogier, 22e seulement de cette 3e spéciale, est à ce moment-là 9e au général à 1 minute 19 de Brian Bouffier. Retenez bien cela, après la 3e spéciale, Ogier n'est que 9e
au classement général. On en reparlera tout à l'heure. Retour en tout cas à l'assistance pour tout le monde après la première boucle. L'occasion de dresser un premier bilan. Et pour Chris Meek, eh bien, c'est bon, hein, on est deuxième au général. Mais il revient encore sur ces conditions météo complètement imprévisibles. Personne ne leur avait dit qu'il y aurait autant de neige pour débuter ce Monte-Carlo. Et franchement, ils étaient sur des œufs et ça a été difficile pour tout le monde. Allez, on passe à l'après-midi, donc les mêmes spéciales que le matin, mais l'après-midi, et on se rend compte tout de suite que les températures ont un petit peu augmenté. Alors il pleut, il y a un petit peu moins de neige sur les routes et ça va effectivement changer un petit peu la donne, surtout que du côté des grandes équipes, on va réagir et avec l'aide des ouvreurs, on va être capable quand même de prendre les bonnes décisions concernant les bons pneus. Allez, on commence avec Dani Sordo. Rappelons que l'Espagnol a remporté en 2013 son premier rallye enfin en championnat du monde. Et ça se passe bien pour l'Espagnol, deuxième de cette quatrième spéciale. Et à ce moment-là, il est troisième au classement général. Toujours Brian Bouffier, toujours Chris Meek deuxième. Kubica tient bien à la quatrième place, même s'il a été à un moment donné leader du rallye. Elfyn Evans tient bien à la cinquième place. Sébastien Ogier, lui, remonte à la septième place. Sébastien Ogier qui s'est classé sixième de la quatrième spéciale. Un début quand même un petit peu en demi-teinte hein, de la part du champion du monde en titre. Et puis beaucoup de liaisons pour cette première journée, l'occasion hein, pour les villageois, en tout cas les villages traversés par la caravane du WRC, d'admirer ces voitures extraordinaires qui passent à 50 km/h, pas plus, hein, c'est la règle. Et puis le drame pour Dani Sordo, entre la quatrième et la cinquième spéciale, on retrouve l'Espagnol arrêté. La Hyundai i20 refuse de continuer. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de batterie, nous révèle tout de suite Dani Sordo. Non, j'ai voulu la démarrer, et ça ne l'a pas fait. Non, mais même si on la pousse, s'il n'y a pas de batterie, ça ne marchera pas. Ah là là, drame hein, chez Hyundai parce qu'on se souvient de l'abandon de Thierry Neuville dès les premiers kilomètres. Et là, après 4 spéciales seulement donc, l'autre Hyundai va devoir abandonner. C'est terminé pour Sordo. Un bilan donc en demi-teinte pour le constructeur qui arrive. On aurait aimé bien sûr aller au bout de ce rallye, histoire d'emmagasiner et des kilomètres et de l'expérience, mais ça ne le fera pas. Il faudra donc déjà se rattraper avec la deuxième manche du championnat 2014 qui est prévue en Suède. Les deux dernières spéciales de cette première journée, avec un petit peu plus de 37 km au compteur. On commence avec le héros quand même hein, de cette première journée, c'est Robert Kubica qui va signer des belles performances encore avec une 4e place dans la 5e spéciale et une 7e dans la 6e, ce qui fait qu'il va terminer la journée alors qu'il est vraiment en pleine attaque, hein, on s'en rend compte, il va terminer la journée à la 3e place Robert Kubica. Ouais, superbe spectacle offert par le Polonais. C'est désormais une évidence, il va nous dynamiter cette année 2014 et on a vraiment hâte déjà de le retrouver au prochain rallye et on se réjouit de le retrouver à chaque épreuve. Chris Meek qui lui aussi montre sa vitesse de pointe car c'est aussi son point fort à Chris Meek, hein, sa vitesse de pointe. Son copilote c'est Paul Nagel, l'Irlandais. Ça se passe très bien pour Chris Meek qui termine la journée à la 2e place au général. Alors Chris Meek, intéressons-nous à lui car c'est un cas assez particulier dans le monde du WRC. Un Irlandais du Nord qui court donc sous licence britannique et qui est intégré cette année à l'équipe officielle Citroën. On peut même dire qu'il est le remplaçant de Mikko Hirvonen. Regardez cet accident absolument hallucinant qui lui est arrivé au rallye de Finlande l'an dernier. Regardez également aussi en Australie la série de tonneaux absolument effrayante qu'il connaît. Bref, vous l'avez compris, pour Chris Meek, ça passe ou ça casse.
Alors, c'est ce qu'il est en train de nous expliquer. C'est une philosophie que vous devez avoir en WRC. On n'est pas là pour faire de la figuration, on n'est pas là pour assurer des places d'honneur. Il faut attaquer. Et moi, eh bien, c'est ma spécialité. J'attaque et donc je vais continuer dans ce sens. Alors c'est vrai, parfois ça ne passe pas. L'an dernier avec cette plus que frayeur en Finlande. Et puis le fait que ça se soit répété en Australie où il avait déjà bénéficié d'un volant officiel chez Citroën. C'est vrai qu'il a pu croire que c'était peut-être ses dernières chances qui s'évanouissaient d'être titularisé pour un programme officiel. Et puis malgré tout, chez Citroën, et en particulier grâce à Yves Maton, le patron de Citroën Racing, eh bien, on a été convaincu que la vitesse de pointe de Chris Meek pouvait tout de même faire la différence. Et donc il a été titularisé malgré ces deux terribles accidents de la saison 2013. Il est cette année aux côtés de Mats Osberg, le pilote donc officiel Citroën pour cette campagne 2014. Alors il revient là sur les conditions météo du Monte-Carlo. C'est vrai que lui il préfère être sur la terre bien propre ou sur l'asphalte, mais lorsqu'on se retrouve sur un terrain comme le Monte-Carlo avec de l'eau, voire de la neige ou de la glace et que tout dépend peut-être du choix des pneus, c'est vraiment très difficile, mais pour l'instant ça se passe très bien. Et puis des images d'archives de Colin McRae, car Chris Meek voue une admiration sans borne pour le regretté champion du monde gallois du WRC que personne n'a oublié. Et Chris Meek qui confirme que sans Colin McRae, eh bien, il n'aurait certainement pas pu atteindre le niveau où il est actuellement. Et il est toujours un petit peu dans la voiture avec moi, nous dit Chris Meek. Des paroles très émouvantes. Je le dis à tout le monde, c'est une sacrée chance que j'ai cette année. Et si je ne donne pas tout, c'est pas la peine. Donc croyez-moi, je vais continuer à attaquer. Chris Meek en tout cas donc deuxième à l'issue de cette première journée devant Robert Kubica. Un départ rêvé pour le pilote Citroën. Mais celui qui reste en tête, qui résiste à tout, c'est Brian Bouffier. Ancien vainqueur de ce Monte-Carlo. C'était à l'époque où l'épreuve faisait partie de l'IRC, l'Intercontinental Rally Challenge. Brian Bouffier donc, qui possède pratiquement 40 secondes d'avance sur Chris Meek. Robert Kubica 3e. Et regardez, tiens, mine de rien, Sébastien Ogier revient dans le classement. Alors 47 secondes de retard sur Brian Bouffier, c'est assez important, mais il était 9e il n'y a pas si longtemps que cela. Et Sébastien Ogier qui a remporté les spéciales 5 et 6 est maintenant donc dans le top 5 de ce Monte-Carlo 2014. Mais pour Sébastien Ogier, croyez-moi, les émotions ne sont pas tout à fait terminées. Et puis pour un pilote qui s'est distingué dans la première journée, ça va même mal se terminer. Le 82e rallye Monte-Carlo, édition 2014. Voici le top 5 après la première journée. Sensationnel, Brian Bouffier, le Français qui est en tête et qui dame le pion à toutes les stars du WRC. Va-t-il pouvoir continuer sur sa lancée lors de cette deuxième journée? On va bien voir ça dans quelques instants avec 5 spéciales au programme totalisant 178 km de secteur chronométré, avec notamment ce qui est considéré comme le juge de paix de ce Monte-Carlo. Voilà la spéciale numéro 7 qui sera même parcourue 2 fois, car ce sera aussi la spéciale numéro 9, Vitrolles Faille, 49 km au programme. Incroyable kilométrage. C'est évident qu'il va se passer des choses dans ce 7e secteur chronométré. C'est parti pour Sébastien Ogier, 4e seulement, avons-nous envie de dire, à l'issue de la première journée, à plus de 47 secondes de Brian Bouffier, le leader. Robert Kubica, lui aussi, est parti. Tous les pilotes, à ce moment-là, sont en super soft, mais par sécurité, la plupart ont emporté 2 pneus neige dans le coffre au cas où. À ce moment-là, Sébastien Ogier est en retard sur Robert Kubica. Mais regardez, quelques minutes plus tard, puisqu'avec un aussi grand kilométrage, on approche de la demi-heure de compétition, eh bien c'est Sébastien Ogier qui est en tête. Et Robert Kubica concède beaucoup de temps par rapport aux Français, 24 secondes 8 très précisément.
Et tout de suite, on a compris que Sébastien Ogier avait frappé très très fort dans ce premier secteur de la deuxième journée et qu'il risquait bien de remonter lui aussi très fort donc au classement. On retrouve Chris Meek, deuxième au classement général provisoire. Slow. Early 5 left minus, keep in shiny. And early flat. Même constat que pour Kubica. Après ce partiel, c'est bien pour Meek qui est devant Ogier, mais la situation s'est inversée en fin de parcours. Et ça va être un petit peu le même verdict pour l'anglais par rapport au français. Des secondes de perdu. Alors un petit peu moins que pour Kubica. 20 secondes 5, mais la confirmation que Sébastien Ogier a frappé très très fort. Et Sébastien Ogier, donc maintenant, c'est sûr, passe 2 au classement général. 9e après la 3e spéciale, 7e après la 4e, 4e après la 6e et donc la 2e après la 7e. Va-t-il pouvoir dépasser Brian Bouffier ? Eh bien, on commence à se dire que oui, mais il y a tout de même encore 35 secondes 6 à aller chercher. Et même lorsqu'on est le champion du monde anti du WRC, face à un pilote du calibre de Brian Bouffier, on peut quand même penser que ça ne va pas être si facile que cela. On passe maintenant à la 8e spéciale, Célonais-Bréziers, 22 km 7 au programme. Mats Osberg, le Norvégien, l'autre pilote Citroën, un petit peu éclipsé, c'est vrai, par Chris Meek, mais qui là va nous offrir une image assez incroyable. Regardez, il est à la fin de la spéciale. Il y a le panneau orange qui indique que c'est bientôt terminé. Le panneau rouge, voilà, la spéciale est terminée. Mais il arrive vite, évidemment. Et là, le point stop est là tout de suite. Et Mats Osberg, manifestement, juge que la situation est risquée. Et il tire tout droit dans le champ pour éviter d'aller carrément s'encastrer dans le point contrôle. Alors une décision sans doute bienvenue de la part de Mats Osberg, mais qui s'est fait peur et qui a fait peur à tout le monde. Et avec l'asphalte là, complètement glissant, c'était impossible de s'arrêter, donc j'ai préféré aller tout droit pour éviter de venir percuter du monde. Oui, grosse frayeur pour Mats Osberg. On peut croire à ce moment-là que c'est un incident un petit peu isolé et que le Norvégien a effectivement mal jugé l'arrivée de cette spéciale. Mais regardez, nous retrouvons Sébastien Ogier et son copilote bien sûr, Julien Ingrassia, qu'il faut toujours associer au pilote français. Eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est la même histoire qui va arriver pour l'équipage français. Voilà, fin de la spéciale. Regardez ensuite. Voilà, et là c'est encore plus spectaculaire pour Ogier qui arrive encore plus vite et qui va plus loin que Mats Osberg. Alors là, certainement, le Français a peur de s'embourber, donc il essaie de repartir très vite. Pas facile de revenir sur la route, donc on fait un demi-tour et on lui indique la sortie. Même là, s'il y a de la boue, c'est bon, on y arrive. Mais il se serait bien passé de cet épisode, Sébastien Ogier, et il va l'exprimer de manière plutôt véhémente. C'est complètement fou. C'est juste après la ligne d'arrivée. Voilà, pas content, Sébastien Ogier. Et comme c'est quand même le patron du rallye mondial, eh bien, son avis évidemment a de l'importance. Brian Bouffier, nous avons déjà dit qu'il était sensationnel. Et bien là, il va être exceptionnel puisque c'est lui qui va remporter la 8e spéciale, devançant Sébastien Ogier de peu, 2 dixièmes de seconde, mais le devançant tout de même. Donc Brian Bouffier confirme son statut de leader. Il est toujours en tête du Monte-Carlo. Ouais, j'ai mis 4 slicks, pas facile, mais je crois que ça a payé. C'était le bon choix. Brian Bouffier, 35,8 d'avance sur Sébastien Ogier. Derrière, Chris Meek, Kubica, toujours 4e, et Mats Osberg, donc 5e. Les 2 pilotes Citroën 2014, Meek et Osberg, sont donc dans le top 5. Pour Latvala, c'est plus dur, l'autre pilote Volkswagen. Mikko Hirvonen, on n'en a pas encore parlé. Regardez, il est complètement largué à la 8e place, 4 minutes 50 derrière Brian Bouffier. Déjà que Mikko Hirvonen a connu une saison 2013 très délicate. Il a quitté l'équipe Citroën, il est de retour chez Ford avec M-Sport, mais ça se passe pas bien du tout en ses débuts de rallye. Le rallye qui va maintenant quitter Gap et se diriger doucement mais sûrement vers Monaco, où avec ces images enregistrées il y a quelques mois sans doute, on a l'impression qu'il fait beau, mais vous le savez, il ne fait pas beau du tout
dans le sud-est de la France et ça va être des conditions quand même difficiles jusqu'à la fin de ce rallye pour tout le monde. La 9e spéciale, donc c'est la même que le matin, un 49 km, donc on y passe une deuxième fois. Et autant nous avions eu l'épisode Osberg et Ogier à l'arrivée de la spéciale précédente, autant là nous allons avoir droit au feuilleton Latvala Evans. Alors on vous raconte tout, Jari-Matti Latvala est en action, sauf qu'on va se rendre compte, et il s'en rend compte évidemment bien mieux que nous très vite, qu'il est en train de subir une crevaison. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Soit on continue un petit peu à l'agonie jusqu'au bout, soit on s'arrête et on change de pneu. Et c'est ce que décide de faire Jari-Matti Latvala qui s'arrête en plein milieu de ce village pour donc changer sa route. Pendant ce temps-là, Elfyn Evans qui est 7e au général, hein, juste derrière Latvala, est lui aussi parti et logiquement il double Latvala, arrêté, qui est en train de changer son pneu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car voilà, après environ 2 minutes de concédé, Jari-Matti Latvala peut repartir. Le temps pour Mika Anttila, son copilote, de se resserrer un petit peu plus au niveau de la ceinture. Allez, on est reparti à fond et c'est vrai que Jari-Matti Latvala va un petit peu plus vite qu'Elfyn Evans sur ce secteur très très sélectif. Ce qui fait qu'au bout de quelques instants, eh bien, Jari-Matti Latvala arrive derrière Elfyn Evans. Alors, que faut-il faire dans ces cas-là? Faut-il être bloqué par un concurrent un petit peu plus lent ou faut-il le doubler? Latvala veut bien évidemment doubler Elfyn Evans et ce dernier veut a priori laisser passer le Finlandais. Mais il n'y arrive pas. 2 fois il va essayer de se mettre sur le bas-côté pour laisser passer Latvala, qui va juger que la largeur de la route n'est pas suffisante pour qu'il puisse y aller. En plus il ne voit pas grand-chose, il faut bien l'avouer, Latvala, regardez. Et en fin de compte, dans cette portion un petit peu droite, voilà, Evans qui se met sur le côté droit, c'est bon pour Jari-Matti Latvala qui peut reprendre sa route. Mais le fait majeur de ce 9e secteur chronométré arrive maintenant. Nous sommes avec Robert Kubica. Regardez ce qui arrive aux Polonais. Un accident impressionnant pour Kubica et déjà même un début d'incendie sur sa Ford. C'est terminé pour Robert Kubica qui est donc parti à la faute dans ce virage à droite et qui ne peut éviter ce petit pont et le fait de taper de plein fouet la rambarde. C'est terminé pour Robert Kubica qui aura quand même marqué de son empreinte ce Monte-Carlo, mais c'est vraiment son problème et c'est encore une fois démontré, ça va très très vite, on est capable de remporter des spéciales, on est capable d'être en tête d'un rallye, mais pour l'instant ça ne va pas encore au bout pour Robert Kubica. Donc on a vraiment hâte de voir comment il va pouvoir s'adapter à cette saison 2014. La frayeur pour Sébastien Ogier en travers dans ce virage et qui s'en sort bien. Voilà, ça peut arriver à tout le monde et même aux meilleurs. Sébastien Ogier qui est parti pour remporter cette spéciale, mais qui quand même là s'est fait peur. En tout cas, le chrono de Sébastien Ogier dans cette spéciale, 29:14.1. Brian Bouffier qui avait 35 secondes 8 d'avance sur le français, là va devoir cravacher et le verdict va tomber. Regardez, déjà on le sait, pas mal de secondes perdues par Brian Bouffier par rapport à Sébastien Ogier. Plus que 35,8 en tout cas maintenant c'est sûr, très exactement même 47 secondes. Voilà, changement en tête du rallye Monte-Carlo. Sébastien Ogier prend le pouvoir, Brian Bouffier redescend à la 2e place, 11 secondes 2 derrière son compatriote. Ogier donc en tête maintenant devant Bouffier. Derrière à plus d'1 minute Chris Mick, Osberg à plus de 2 minutes, Elfyn Evans à plus de 4 minutes. Les écarts sont gigantesques. Mikko Hirvonen à plus de 5 minutes. Jari-Matti Latvala évidemment qui a perdu gros dans cette spéciale est 8e à 5,24. Mais donc le fait majeur, rappelons-le, c'est la prise de pouvoir de Sébastien Ogier. Sisteron Toar, deux noms magiques dans l'histoire du Monte-Carlo. Autre passage légendaire, 36 km 8 au programme. Il y avait eu la crevaison de Jari-Matti Latvala. Et sur un secteur là aussi très piégeux, eh bien sachez qu'il va y avoir la crevaison pour Andreas Mikkelsen, le 3e pilote Volkswagen.
Et oui, et il va même dans le fossé, Mikkelsen, à cause de cette crevaison. Il va être aidé par les spectateurs. Voilà, merci au public passionné du WRC sur les routes de France. Mikkelsen qui va pouvoir repartir. Il était 6e au classement général. Il va perdre gros avec cette histoire puisqu'il va redescendre à la 8e place au classement général. Il reste encore une spéciale dans cette deuxième journée. On installe une rampe lumineuse supplémentaire car, et oui, le départ est prévu à 18h heure locale et la nuit tombe sur cette partie de la France. Donc il faut un éclairage adéquat. On est avec Sébastien Ogier qui a remporté le secteur de Sisteron-Thouars et qui donc a conforté sa première place au classement général avec désormais 22 secondes 6 d'avance sur Brian Bouffier. Sébastien Ogier qui ne va pas remporter cette dernière spéciale du jour. Il ne va se classer que deuxième à 3 secondes 9 de son coéquipier Jari-Matti Latvala, voilà, qui va lui répondre quand même un petit peu du tac au tac après sa déception de tout à l'heure et qui remporte la spéciale. Le bilan de la journée par Sébastien Ogier. Ça s'est mieux passé que la veille. Le plus important, c'est que maintenant, on est en tête du rallye. Mais attention, demain, ça va être difficile. Et il y aura peut-être de la neige au Turini. J'espère pas trop. Mais bon, pour l'instant, je suis content. Ogier avec maintenant 51 secondes, 1 d'avance sur Brian Bouffier. Chris Meek toujours 3e, Mats Osberg 4e, ça se passe bien chez Citroën. Et Latvala qui a su revenir à la force du poignet dans le top 5. Evans, pas mal, 6e, avec un Mikko Hirvonen vraiment anonyme qui est 7e. Mais entre Latvala et Hirvonen, il n'y a que 39 secondes. Donc une belle bataille pour le top 5 a toujours lieu, alors que donc tout le monde se prépare pour la dernière journée et le fameux passage du Turini. Les meilleurs moments du 82e rallye Monte-Carlo qui vous sont offerts dans ce DVD échappement. Et la dernière journée avec la spéciale numéro 12 qui se prépare, la Bolen-Vésubie Moulinet. Et oui, deux noms qui vous disent quelque chose forcément si vous suivez le WRC, puisque c'est là qu'on passe par le col du Turini, une véritable légende dans le monde du rallye. Regardez, des gens venus de tous les pays, pratiquement de tous les horizons, viennent pour assister à ce spectacle. Col di Turini, magnifico. Here we have the snow and here we have the great atmosphere, a lot of fans cheering up, so good to be here. Le col du Turini, c'est le plus beau col du monde. Eh bien nous y sommes, 3e journée avec 4 spéciales au programme. Donc 2 fois on va passer par le Turini, la spéciale numéro 12 et 14 et puis la spéciale numéro 15 qui sera la fameuse Power Stage avec 3 points supplémentaires pour celui qui va la remporter. Avec les images que vous avez déjà découvertes, eh bien vous avez vu que ce sera une édition très neigeuse. Il neige abondamment sur le Turini. Et forcément, ça va un petit peu compliquer la donne. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour Elfyn Evans, le jeune Gallois, qui est 6e au classement général. Lui aussi fait donc connaissance avec la légende. Mikko Hirvonen, ça y est, on le voit enfin en image, qui est 7e au général à 6 minutes 43 secondes de Sébastien Ogier. Il faut quand même l'entendre pour le croire, qui lui aussi n'est pas très à l'aise dans ce premier passage du Turini. Hirvonen va se classer 5e. Evans 7e. Allez, c'est quand même pas mal pour un premier passage pour Elfyn Evans de se classer 7e de cette spéciale. On le sait qu'il y a une bataille pour le top 5 entre Latvala, Evans et Hirvonen. Les positions qui vont peut-être évoluer. Jari-Matti Latvala semble être le mieux placé pour aller chercher cette 5e place finale. Et il va effectivement signer un excellent chrono
dans ce premier secteur chronométré du jour avec la deuxième place. Mats Østberg. Alors ce sont des conditions certainement qu'il connaît par cœur, car très norvégienne finalement. On ne voit pas grand chose dans l'habitacle de la Citroën. Mais Mats Østberg est à l'attaque. Autour de Chris Meek. On vous le rappelle, lui, il est 3e au classement général. Très très belle performance de la part de Britannique. Il est à 1 minute 38,6 de Sébastien Ogier. Et puis Brian Bouffier, toujours 2e, magnifique, à 51 secondes de Sébastien Ogier. À lui également de bien négocier ce passage délicat du Turini pour aller sauvegarder ce qui serait un résultat incroyable. 2e, vous vous rendez compte, d'une épreuve WRC officielle pour un programme privé. Et à ce moment-là, on n'a pas d'assurance qu'on reverra Brian Bouffier au départ d'une manche du championnat du monde pour le reste de la saison 2014. Donc c'est une apparition que nous fait Brian Bouffier. Et pour l'instant, il est en passe d'aller chercher un résultat tout à fait fabuleux avec une 2e place qui se devine. Sébastien Ogier va-t-il choisir d'assurer un petit peu dans cette dernière journée ou veut-il enfoncer le clou et montrer qu'il est bien le patron? Eh bien la réponse tombe tout de suite. Sébastien Ogier remporte cette spéciale dans un temps de 19 minutes 28 secondes et 9 dixièmes. Alors on est prudent, on voit que ça va pas forcément très très vite, c'est normal. Pneu neige pour Sébastien Ogier qui remporte donc la spéciale. 3 dixièmes devant Latvala, 8 dixièmes devant Bouffier, donc les écarts assez infimes entre les 3 premiers, moins d'1 seconde. Chris Meek 4e à 7 secondes 5, Mikko Hirvonen 5e à 29 secondes 3. Et au classement général, pas de changement, les 5 premiers restent les mêmes. A noter qu'entre Elfyn Evans et Mikko Hirvonen, avec ce qui est maintenant une bataille pour la 6e place plus que pour la 5e, il n'y a que 2 secondes d'écart entre les deux hommes. On devait passer une nouvelle fois par le Turini, la spéciale numéro 14, mais elle est annulée. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'un pilote slovaque, Jaroslav Melicharek, qui est dans le top 10 d'ailleurs du classement, eh bien c'est un petit peu loupé, s'est retrouvé en travers et on était tous coincés derrière. Donc la spéciale a été annulée par les officiels, ce qui fait qu'on va directement à la toute dernière spéciale, la 15e, la Power Stage. Alors donc 3 points pour le premier, 2 points pour le deuxième, 1 point supplémentaire pour le troisième. Il faut y aller. On s'aperçoit qu'il pleut des cordes, vraiment toujours des conditions dantesques. Jari-Matti Latvala a signé apparemment un bon chrono. Est-ce que Chris Meek va être capable d'aller chercher le Finlandais? La pluie, le brouillard, le froid, Chris Meek qui se classe 3e de la Power Stage et qui se classe également 3e de ce rallye Monte Carlo. Donc le sourire pour Chris Meek qui commence très très bien sa campagne 2014 au sein de l'équipe Citroën. Brian Bouffier lui a peut-être un petit peu assuré quand même, on le comprend. Il va se classer 4e de cette Power Stage à 17 secondes 9 du vainqueur, mais il sécurise sa 2e place et c'est bien ça le plus important. Un superbe résultat pour Brian Bouffier, ancien vainqueur de ce Monte-Carlo et qui, cette année donc, termine 2e dans le cadre du championnat du monde officiel 2014. Je suis tellement content, c'était un rallye tellement difficile aussi. Pour moi, c'était une participation un petit peu exceptionnelle et c'est fabuleux. Bravo à Brian Bouffier. Sébastien Ogier, on le connaît Sébastien Ogier, il s'est fait une spécialité l'an dernier de remporter les rallyes et les Power Stage et de marquer ainsi 28 points, le maximum possible lorsqu'il le pouvait. Et bien Sébastien Ogier qui veut battre Jari-Matti Latvala qui à ce moment-là a bien signé le meilleur chrono, il est à l'attaque. Sébastien Ogier qui va échouer pour 2 dixièmes seulement. Et vous allez voir la réaction de Jari-Matti Latvala lorsqu'il comprend qu'il gagne la Power Stage. Sympathique réaction avec Chris Meek qui est là et qui applaudit aussi Jari-Matti Latvala, fier finalement d'avoir battu le vainqueur du rallye et de marquer quand même 3 points supplémentaires. La satisfaction bien sûr pour toute l'équipe Volkswagen qui continue sur sa lancée. Rappelons l'an dernier que Sébastien Ogier en 2013 avait bien remporté 9 des 13 rallyes
du championnat du monde. Donc ça fait une nouvelle victoire pour Sébastien Ogier, un nouveau triomphe pour Volkswagen. Les résultats de la Power Stage, Latvala, Ogier, Mick. Ça a été un week-end très difficile. Il y a eu tellement de brouillard au début de quelques spéciales. Difficile au début, ensuite ça s'est amélioré pour moi. Mais je n'ai pas voulu prendre trop de risques non plus en fin d'épreuve. Mais c'est vraiment un résultat parfait. Sébastien Ogier avec finalement 1 minute 18-9 d'avance sur Brian Bouffier. Doublé français au Monte-Carlo en cette année 2014. 2 Citroën dans les 4 premières positions. Latvala 5e, Evans devant Mikkelsen, Melicharek, Gamba et Protasov. Et vous allez me dire, mais où est Mikko Hirvonen? Eh bien, ça a été la dernière sensation de ce rallye. Mikko Hirvonen a abandonné dans la toute dernière spéciale. Vraiment chat noir pour Mikko Hirvonen. Le classement du championnat du monde, globalement, c'est le classement évidemment de ce Monte-Carlo 2014. Sébastien Ogier qui commence donc de la meilleure des manières la défense de son titre mondial. Du côté des constructeurs, en revanche, c'est très intéressant. Seulement 4 points d'écart entre Volkswagen et Citroën. L'équipe française qui a fait une très belle prestation sur les routes monégasques. Le podium à Monaco, Sébastien Ogier, Julien Ingrassia sur la plus haute marche. Voilà, le ton est donné pour cette saison 2014. Merci vraiment d'avoir été en notre compagnie pour suivre les meilleurs moments de cette épreuve légendaire avec ce DVD exceptionnel que vous offre Échappement. On vous remercie beaucoup de votre présence, de votre passion, de votre fidélité. À très bientôt j'espère. Salut à tous.